Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quatrième et dernière vidéo sur ma collection comics, ou en tout cas ma collection cosmique, parce que vous aurez tout vu. Après je peux vous montrer ma tablette et sur les quelques trucs que j'ai lus, mais bon c'est une tablette, ça va pas être génial à regarder. Donc côté en tout cas bouquin, c'est les derniers comics cosmiques que j'ai à vous montrer. Et donc pour le thème du jour, déjà mon chouchou Thanos, qui est tout ça, enfin tout ce qui est spécial Thanos. Après, il y a déjà des choses où on a vu que Thanos était présent, style la quête de Thanos, le gant de l'infini et tout. Mais là, c'est vraiment des trucs centrés sur Thanos. Et on va voir aussi donc Adam Warlock, les Captain Marvel, donc Genis Vell et donc surtout Marvel, et surtout pour terminer les Éternels. Alors pour commencer par rapport à Thanos, déjà, voilà, je vous avais parlé des Marvel méga hors série lors des vidéos sur les kiosques, et donc il y a deux kiosques Marvel méga qui sont le 22-23 qui sont sortis sur un récit sur Thanos, qui est en fait à la fois un récit sur Thanos, mais techniquement le numéro 2 aussi était un récit sur Thanos, mais qui est sur une entité que je vous présenterai peut-être un jour, cette entité étant la faim, l'avoir envie de bouffer, quoi. Bon, ils ont créé une entité pour ça, moi j'ai tout le temps faim, donc je serais peut-être une entité. Cette blague est affreuse et j'aurais pas dû la faire, désolé à vous. Mais donc voilà, je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé Thanos, ils ont donné, je comprends même pas d'ailleurs sur cette série. Ils n'ont pas appelé ça Marvel Mega hors série. Mais là, il y a marqué Thanos en gros sur l'un, sur les autres, il y a le gouffre de l'infini, Marvel la fin. C'est bizarre un peu comment ils les ont fait. Après, il y a eu des. Moi, je les ai surtout en kiosque, mais c'est sorti après en format dur. Par exemple, là, donc j'ai Thanos. Ça, vu le récit. Est-ce que ça a été édité sur un format dur? Je crois que si. Il me semble-t-il même que c'est peut-être Thanos Redemption. Voilà, pour vous donner une idée, ou aussi appelé, je crois que c'est Là-haut, un dieu écoute. Je crois que normalement ça c'était sorti format dur de Jim Starlin. J'en ai pas énormément de souvenirs. Par contre, ce Marvel Universe, donc spécial Deadpool Thanos, donc Deadpool versus Thanos, celui-là je m'en souviens très bien. Je déteste ce comics. Ce comics c'est de la chiotte pour moi, je le déteste à fond. Donc lui, il m'a marqué comme un coup de couteau qu'on te plante dans le dos. Le fait voilà, que la mort aime Wade Wilson qui tue 3 personnes dans l'année alors que Thanos fait des génocides. Voilà, je captais pas le truc et ça m'a fait le détester. Après j'ai aussi donc Thanos l'Ascension, qui est donc en format kiosque sur le Marvel Universe pour donner une idée numéro 1. Une des nombreuses, il y a eu plusieurs reprises des Marvel Universe. Qui est donc de Jason Aaron. Et là, l'origine que Jason Aaron a donnée à Thanos, où on le découvre quand il était jeune, rejeté de tous, que la mort s'est jouée de lui en se faisant passer pour une copine, qu'elle a lancé à la recherche de la mort, qui s'est mise donc à disséquer des gens, à tuer sa mère, et pour devenir après le Thanos qu'il est devenu donc plus tard. Dans l'évolution, je crois un peu de Thanos, peut-être que j'en parle parce que Aaron a vraiment changé un truc par rapport à Thanos, où Thanos est avant très amoureux de la mort, donc comme on l'a vu par exemple avec le gant de l'infini. Et après, par exemple, avec Aaron, où au début il était amoureux de la mort, et en fait, à la fin du récit, on voit Thanos qui tourne le dos à la mort et qui ne veut plus la voir, qui ne l'aime plus. Et ça raccroche un peu justement avec l'ère moderne qu'on a de Thanos, où juste après ça, d'un côté, là on découvre qu'il doit tuer ses bâtards pour la mort, et que donc dans Infinity, on a Thanos qui recherche Tain, son dernier bâtard, ou un de ses derniers bâtards, peut-être qu'il en existe d'autres, on n'en sait rien, qu'il est censé le tuer. Mais on voit aussi donc d'un côté un Thanos beaucoup plus enragé, et même l'ère actuelle où on voit Thanos, quasiment tout le temps, il rejette la mort. Genre Thanos Win de Donny Cates, le vieux Thanos recherche la mort, le Thanos récent qui tue le vieux Thanos, la mort vient à lui, et lui, si je me souviens bien, il en a rien à foutre. Après, donc là c'est récent, en anglais c'est le Thanos de Tiny Howard, qui était, ma foi, assez moyen. J'en garde pas un bon souvenir. Donc je pense pas que ça s'est été. Quoi qu'aussi, on a des séries Thanos. Donc le Thanos de Tiny Ward a dû sortir dans les kiosques en français, donc après Infinity Wars, pour vous donner une idée. Si vous connaissez pas Thanos, voilà, c'est un des rares que j'ai, par exemple, c'est le Je suis Thanos. C'est un des rares comics Je suis que j'ai, parce que Thanos je connais très bien. Mais on y découvre pas mal de choses par rapport à Thanos. Par exemple, les premières apparitions avec Adam Warlock, les premières aventures d'Adam Warlock. La version, donc après on a, comme on a vu, on a des versions où par exemple il est avec un cul cosmique. On a le cas, on a pas mal de choses, on a des trucs qui sont dans des vieux récits que même moi, en feuilletant des fois, c'est des trucs que j'ai croisés dans des vieux titans en français. Mais le jeu de Thanos, voilà, si vous connaissez pas trop le personnage, ça peut être assez sympa. Thanos le Samaritain aussi,
qui est très bien parce que Thanos le Samaritain, bon déjà en fait je feuillette le truc, et une partie de Thanos le Samaritain en fait c'est Thanos la fin, donc c'est celui que je vous présentais dans les comics qui sont là pour donner une idée. Donc les Thanos que j'ai là c'est aussi Thanos le Samaritain, Thanos le Samaritain, si vous voulez essayer de le retrouver il est en format deluxe par Panini. Mais ce qui est intéressant c'est que vers la fin on a le vrai et le bon Thanos qu'il nous faut, qui est le Thanos qui se trouve juste avant la période d'annihilation, où justement on croise Quill et on a Thanos, parce qu'au moment d'annihilation on a Thanos justement qui se joue et qui manipule des choses, et là on le voit juste avant l'annihilation en train d'avoir une fée avec lui. Au début quand je disais, je ne sais même pas, en fait cette fée je crois que c'est la mort. Et donc on a cette période là avant annihilation qui est très intéressante avec justement le Fallen One, et sans doute qu'on découvre peut-être même la raison pour laquelle Quill détruit une planète. Puis après donc on a les trilogies, ou plutôt quadrilogies, donc de Thanos. Alors déjà la plus récente, j'ai que les deux premiers, le dernier il faudrait que je me l'achète, je l'avais lu en VO, qui est donc les frères de l'infini, le conflit de l'infini, et l'autre alors, en français je sais plus comment ils ont appelé ça, parce que c'est The Infinity Ending. Mais c'est pas la fin de l'infini, parce qu'en fait on a un comics français qui s'appelle déjà La fin de l'infini. Donc je sais plus comment ils ont appelé ça, mais qui est ma foi, qui était une trilogie pas mal du tout, sur le fait qu'en fait on voyait un Thanos complètement déglingué, avec une vision d'un Thanos d'un futur, mais d'un monde alternatif, où il se met à tuer des dieux pour prendre leur place et leur puissance, ce qui était vraiment sympa. Et avant ça, donc on a la quadrilogie, alors je parle de quadrilogie, mais il y a plus ou moins 5 tomes, mais le duel, donc Hulk versus Thanos, est un peu oublié, qui était donc avec la révélation de l'infini, la relativité de l'infini, après on a l'entité de l'infini, donc la fin de l'infini, qui, alors je le mets parce que c'est le nom de Thanos, mais qui est à la fois un bon comics Thanos et un bon comics Adam Warlock, parce qu'en fait on croise un Adam Warlock qui vient donc d'un univers qui s'est détruit, et en fait l'univers vit en cet Adam Warlock, donc il possède une énorme puissance, et c'est assez intéressant à lire. Par contre voilà, c'est très cosmique, c'est très Jim Starlin, et donc il y a des trucs qui peuvent parfois donner mal à la tête, je vous l'avoue. Parce que le cosmique, il y a des trucs tellement chelous qui s'y passent que c'est compliqué à comprendre. Ensuite, si je dois parler de Thanos, forcément, je dois parler à la fois de son meilleur ennemi et de son pire ennemi, de Warlock. Donc Warlock, j'ai quasiment... on trouve pas de... Je réfléchis comme ça, mais édité par Panini. J'ai quasiment jamais trouvé, à part récemment, où ils ont fait dans les vieux formats, comme moi je vous ai montré avec les Gardiens de la Galaxie, les premiers, les Gardiens de la Galaxie 3000. Où donc on a les vieux formats, on a aussi, par exemple sur Captain Marvel, je ne l'ai pas pris, ou le Silver Surfer comme ils ont sorti. Donc ces vieux formats-là. Mais sinon, je crois qu'on n'a jamais eu d'aventure de Warlock. Le problème de Warlock, c'est surtout un vieux héros qui soit vit dans les aventures de Thanos, soit, mais sinon ce sont des vieilles aventures. C'est pour ça que je les ai dans les collections Hachette. Donc là, soit le meilleur des super-héros, où on croise plusieurs aventures de Warlock dans plusieurs époques et plusieurs choses qui se passent. Soit sinon, un que je vous conseille énormément, c'est donc la collection de références de Hachette avec Warlock partie 1 et 2, où on découvre là le plus d'éléments avec donc le chasseur d'étoiles, avec le Magus. C'est sans doute là où j'ai fait le plus de découvertes sur le personnage. Et après, bon là je l'ai version VO, mais c'est pour prendre un peu les vieux principes aussi. C'est donc le Warlock, donc Marvel Master War, je connaissais même pas ce format, donc de Roy Thomas. Qui est sympa. Et Warlock, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qu'on croise quasiment plus. Genre des dernières fois où on l'a croisé, par exemple, c'était sur les périodes d'Infinity Wars, où justement il avait des trucs sur la pierre de lave. Après on l'a revu récemment. Mais Warlock, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Mais voilà, j'ai quasiment que des références Hachette en comics de Warlock, parce qu'on n'a rien qui sort dessus, sauf les vieux formats que, comme je vous ai dit là, qui sont ces formats de vieux récits, mais 32€, 36€, qui sont un peu chers par rapport à ça. Mais peut-être que je les prendrai parce qu'il faut que je me remette à jour par rapport à tout ça. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a Captain Marvel, et cette fois encore collection Hachette avec le Vie et mort de Captain Marvel, qui donc nous retrace un peu, vite fait, donc les origines de Captain Marvel, ses premières apparitions, la manière dont il est tombé malade, dont il a développé le cancer, et donc surtout à la fin l'excellent récit qui a été réédité par Panini, je sais plus sous quel format, peut-être Marvel, pas Marvel Event, mais sous un format particulier, qui est un des récits, je l'ai déjà dit, mais le récit qui m'a le plus ému, qui m'a le plus attaqué côté Marvel.
Après, on retrouvait vite fait, donc, mais en fait, c'est dans Secret Invasion, le retour de Marvel qui, en fait, au final, n'est pas un vrai Marvel. Après, on a eu une période avec Genisvel, et donc des vieux comics Captain Marvel, enfin, je dis vieux, je dis ça, mais bon, on est en euros, c'est dans les années 2000, on doit être dans 2003-2004 peut-être pour vous donner une idée. On est 2003, voilà, celui-là est en 2003, je les ai pas tous, parce que voilà, j'ai le 14, le 16, c'est un peu mélangé, tu vois, là j'ai le 14, le 9, ils sont tous dans le désordre, j'ai pas réussi, il faudrait peut-être un jour j'essaie de compléter tout ça. Mais voilà, côté Genisvel, et côté Genisvel, même côté édition en France, sur du format librairie en format dur, là aussi je réfléchis, je crois qu'on n'a rien qui est sorti. C'est des héros qui sont quasiment pas inconnus, parce que alors dire que Adam Warlock serait inconnu, que Captain Marvel serait inconnu, ce serait quand même se foutre de la gueule du monde, mais c'est surtout soit des vieux héros, et Genisvel, on l'a quasiment pas croisé. Genisvel, il était sur une période un peu creuse, j'ai envie de dire, de Marvel, où je sais pas, c'est genre Maximum Security, on nous en reparlera quasiment jamais. C'est une période, c'était un trou chez Marvel où il n'y a pas eu des gros trucs, sans doute pour Panini, à se dire tiens, ça en validité, ça va faire plaisir. Et pour terminer, c'était dans mes dernières découvertes sur le cosmique, et pourtant ça a été un de mes plus gros kiffs, Les Éternels, avec, c'était, je crois, je sais pas si ça a été réédité ou si ça va être réédité par Panini avec la sortie du film, mais le Deluxe donc, des Éternels de Jack Kirby, qui retrace donc tout le travail que Jack Kirby a fait sur les Éternels, et malgré le fait que ce soit vieux, c'est excellent. J'adore comment il les a présentés, comment il les a amenés. C'était vraiment bien. C'est pour moi déjà les Éternels, ça c'est un must-have. C'est un truc de dingue. J'espère que Panini, je crois qu'ils l'ont réédité ou qu'ils vont le faire. Si je dois avoir un souhait pour Panini, c'est aussi donc de Charles et Daniel Knopf, les Éternels, que là ils les ont sortis, sauf qu'ils l'ont pas sorti en entier. Il manque, je crois, on a 6 chapitres. Je crois qu'il y en a, pour vous donner une idée, il y en a peut-être 10. Donc en fait, il manque, je crois, 3-4 chapitres, qui est la conclusion même de ce run et de ce récit, et qui est une conclusion dingue, et qu'on n'a pas la fin. Donc Marvel, si, voilà, avec la sortie du film des Éternels, si vous pouvez rééditer ça en entier, comme vous avez fait récemment avec les Ultimates, où je m'étais plaint qu'il n'y avait pas la suite, mais vous l'avez sorti en Deluxe, si vous pouvez faire pareil pour ce comics-là, allez-y. Et après, donc, j'ai un autre Éternel, donc de Neil Gaiman, les Éternels, donc dessin intelligent. Et là, honnêtement, j'ai plus de souvenirs. Faut que je le relise, savoir si c'est bon ou pas. C'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais j'ai confiance. Les Éternels, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, à voir si Marvel, avec le film des Éternels, va les rééditer. Mais voilà, pour moi en tout cas, les gros kiffs que j'ai eu sur les Éternels, c'était quand même celui-là, avec Daniel Knopfman et donc Charles Knopfman. Et aussi, donc là, c'est Duel contre Dieu qui l'ont appelé, contre un dieu. Et là, les Éternels de Jack Kirby, qui sont la base, la création même des Éternels, qui explique beaucoup de choses dessus. Et c'est quasiment un des derniers comics, un des seuls comics, surtout qu'on retrouve en VF, qui nous parle des Déviants, qui est donc la troisième race issue des Célestes sur Terre, qui ont quasiment disparu, je crois. Et donc c'est un des seuls comics où on peut les recroiser. Voilà en tout cas tout ce qu'il y a sur ma collection cosmique de comics Marvel. Si vous avez aimé ce format en soi, donc de découverte de ma collection, peut-être que je peux vous en faire d'autres si ça vous plairait. Dans quelques temps, on arrive quasiment, je crois, janvier, on arrive au 1 an de ma reprise des mangas, donc de ma quasi-totalité achat de mangas où je prenais quasiment plus de comics. Même si je commence à me remettre actuellement à apprendre des comics et que je me dis en faisant cette vidéo qu'il faut des fois que je complète des collections ou autre. Mais c'était donc, je suis surtout sur une grande période de manga. Donc si vous voulez peut-être découvrir en 1 an tout ce que j'ai pris comme manga, tout ce que j'ai eu, et que je vous donne des avis sur tout ce que j'ai lu, ce que j'aime et tout. Si même des fois vous voulez des reviews aussi manga plus que comics, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous le faire. Soit ça fera plus de vidéos, soit ça en fera autant, mais ça variera entre comics et manga. Après aussi, sinon, il y a le reste des comics que j'ai. Il y a d'un côté les comics Valiant, les quelques comics ND qui me restent, mais j'en ai très peu. Tout ce qui est aussi DC, les Blazer et tout ça, que je peux vous présenter. Mais après, voilà, dans tout ça, j'ai quoi ? C'est quasiment tout ce qui me reste, donc mes autres comics Marvel que j'ai. Mais c'est surtout des comics que j'aurai qui sont comme ça, que je peux vous montrer. Mais contrairement au Cosmic où j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, et d'où la création de cette chaîne et tout, là, je dois pas avoir de grosses pièces vraiment marquantes, de grosses pièces qui donnent envie.
Peut-être au niveau des quelques CGC que j'ai ou des vieux comics que j'ai avec des covers de Scotty Young, ça peut-être que je peux vous le montrer. Mais de base, vous montrer les autres comics que j'ai, à part vous montrer juste que j'ai pour vous dire voilà, j'ai ça et tout, et que vous fassiez une idée sur ma collection, je peux le faire. Mais après, voilà, j'ai pas de gros trucs croustillants, je vous le dis d'avance, donc comme ça, vous faites vos avis. Si vous avez envie de découvrir donc, tous les mangas que j'ai, les autres comics sur un thème particulier, donc Valiant, les autres Marvel, DC, Indé, dites-le moi si vous voulez voir peut-être côté plutôt cover et tout ça, tout ce que j'ai. Et donc avec des petites pièces qui peuvent avoir un peu de valeur, ben, je vais le faire aussi si ça peut vous plaire, mais donc pas direct et tout. Là, normalement, on arrive sur la fin de mes entretiens. J'ai tourné ces vidéos vachement en avance, je vous le dis. Donc, je sais pas comment c'est terminé. Si c'est bien terminé, bon, les vidéos pourront reprendre. Comment, je ne sais pas, parce que si je dois entremêler de mes métiers à la fois, parce que vu que je suis sur la même équipe plus ou moins, et que le temps qu'on me recrute, qu'on me remplace sur le métier sur lequel je suis actuellement, si je cumule les deux, je peux avoir peut-être du mal à sortir des vidéos, donc on pourra continuer les collections si ça vous plaît. Sinon, si je suis pas pris, je serai dépressif, je ferai plus de vidéos. Non, je déconne quand je dis ça, vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, voilà, c'est la fin donc, des vidéos comics cosmiques que je possède. J'espère que tout ça vous aura plu. Normalement, avec la sortie de cette vidéo, on est soit avant, soit après Noël, donc je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes, en espérant qu'on ne soit pas confiné et tout. Ouais, c'est le problème de tourner à l'avance, c'est que je sais pas du tout les conditions dans lesquelles vous serez pour regarder cette vidéo. Mais j'espère que tout ça vous aura plu. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.